Bonjour à tous, c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et ça y est, depuis 19 heures, nous avons appris que François Bayrou va démissionner demain. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le contexte politique actuel, quel est l'impact potentiel sur le CAC 40, une arme secrète que je vais vous présenter pour vous protéger et ma stratégie ces prochaines semaines. Allez, c'est parti! François Bayrou n'obtient pas la confiance et doit démissionner. Le Premier ministre n'obtient pas la confiance des députés. Son gouvernement sera donc renversé. Il obtient 994 voix pour, 364 contre. Sur les 558 députés exprimés, il y a eu 15 abstentions. Donc, il présentera demain sa démission au président de la République vers 8 heures. Et il faut noter que c'est la première fois en 42 votes de confiance qu'un Premier ministre est renversé. C'est un vote historique sous la Ve République. Et maintenant, il sera important pour nous de voir quel est l'impact potentiel sur le CAC 40. Vous devez savoir que les marchés détestent l'indécision, détestent l'improbabilité. Plus il y a de risques, plus le marché baisse. Le marché n'aime pas du tout les risques. On est donc, après avoir eu notre cher ancien Premier ministre Yvan Attal aux commandes, après nous avons eu l'expérimenté Michel Barnier, c'est au tour de François Bayrou de quitter l'hémicycle. On parle d'une alliance entre les macronistes et les socialistes pour diriger le gouvernement. La France est devenue ingouvernable pour 74% des Français. Il y a eu un petit sondage qui a été fait, donc la France a peur. Sur les 100 personnes qui ont été interrogées, 74 considéraient qu'un vote de défiance contre François Bayrou et la démission de son gouvernement constituerait le signe que la France est aujourd'hui ingouvernable. L'Assemblée nationale étant divisée en 3 blocs qui ne parviennent pas à s'entendre. Ce qui est vrai, c'est que si demain on a une dissolution de l'Assemblée nationale, le RN et ses alliés est en tête des intentions de vote avec 32-33% d'intentions de vote. Après, on a Reconquête entre 3,5 et 4%. S'il y a le retour du nouveau Front populaire, celui-ci est crédité de 25%. Si LFI et les écologistes se présentent seuls, on serait autour des 11% pour eux. Pour le PS, les communistes et Place Publique, on est autour de 15%, ce qui nous fait un bloc de gauche à 25-26. Le bloc central des macronistes ou d'Horizon obtiendrait 15% des voix. Et les LR, eux, sont accrédités de 13% des votes. Ce qui veut dire que si demain on revote, on est à peu près dans la même situation qu'actuellement. 25% à gauche, 32-33% pour le Rassemblement national. Et on a un bloc central plus les LR qui ferait 30%. On est bloqué. On est actuellement bloqué. Voilà, la seule solution que je vois envisageable pour sortir de cette situation, c'est l'union des droites. Mais actuellement, ça n'arrivera pas. On n'a pas le candidat potentiel pour cela. On est donc bloqué en France les 2 prochaines années. Vu le contexte international actuel, Emmanuel Macron ne démissionnera pas. C'est trop dangereux par rapport aux guerres qu'on a, surtout la guerre contre la Russie. On est bloqué. Ce qui veut dire que vous aurez une chute probable du CAC 40 ces prochaines semaines. Voilà. Bienvenue en France. Ce que je vous propose, moi, de votre côté, pour vous protéger, hein, c'est un petit peu le but
de cette vidéo. D'ailleurs, si vous aimez bien ce que je fais sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et suivre cette chaîne. Il y a une arme qui est très intéressante pour vous si vous voulez parier contre le 440 et la chute du 440. C'est utiliser l'ETF qui est très dangereux, hein, je tiens à le préciser, énormément de risques si vous faites ça. C'est l'Amundi 440 Daily moins 2,2x, pardon, qui est connu sous le nom de BX4. Ce qui se passe en fait, c'est lorsque le 440 chute, cet indice augmente. Je vous ai mis la performance de ces dernières années et vous voyez que lorsqu'il y a des problèmes en France, cet indice augmente. La dernière dissolution, c'était au mois de juin 2024. Vous voyez, il y a eu un pic de l'indice et bien sûr, il y a eu un pic lorsqu'on a eu le Covid. Voilà, c'est une piste que vous pouvez étudier. Elle est assez risquée, mais c'est intéressant de le savoir, de la connaître. Donc demain, si vous avez un 440 qui fait moins 5%, avec cet indice, vous aurez une performance de plus 10%. Ma stratégie de mon côté. Je vous avais annoncé lors de ma dernière vidéo que le mois de septembre était l'un des mois les plus risqués en bourse. Je savais que notre ami François Bayrou n'allait pas survivre, donc j'ai vendu ma plus grande position. Donc, je l'ai vendu le 2 septembre à 12h30. Vous voyez que je mens pas, qui était LVMH. Je possède encore des actions françaises, j'ai encore Unibail Rodamco et c'est tout. J'ai plus d'actions françaises en ma possession. J'attends plus de stabilité, j'attends de voir qui sera notre Premier ministre, j'attends de voir sa politique. Si son but c'est de taxer notre ami Bernard Arnault, bah, je n'investirai peut-être pas sur LVMH. Donc j'attends une stabilisation et dès que j'ai une stabilisation et un point d'entrée, je rachèterai du LVMH car c'est une très belle entreprise et je veux l'avoir sur mon portefeuille ou dans mon portefeuille. J'attends l'ouverture de la bourse demain, voir la réaction. Si le 440 baisse, le BX4 peut être un outil à regarder. Je fais cette vidéo à titre d'investissement. Je voulais vous présenter cet ETF. Il y a beaucoup de débutants sur la chaîne. C'était important de vous montrer que lorsque tout va mal, il y a toujours des opportunités. C'est ça la bourse, hein. Il y a toujours des opportunités. Mais prudence, c'est pas magique et ça va amplifier les mouvements sur les marchés et les mouvements de baisse. J'ai pas prévu d'en acheter pour le moment. Si c'est la cacophonie, si c'est le bordel, pourquoi pas, à voir. Je ferai peut-être une petite position sur du BX4. Voilà, c'était Julien des 5 minutes de l'investisseur. N'oubliez pas que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas les conseils pour investir. N'oubliez pas, avant d'investir en bourse, faites votre propre analyse. Et lorsque vous investissez en bourse, vous avez toujours un risque de perte totale de votre capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao.